Si on m'a invité ici ce soir pour présenter cette cérémonie, c'est parce que je pense qu'au-delà de ma taille de mannequin et de ma notoriété bankable, c'est parce que depuis très jeune, je suis quelqu'un d'absolument naïf et je rêve de pouvoir changer le monde. Je rêve de faire un CTRL-Z ou un pomme-Z, si vous préférez, un escape, un reboot. Je rêve de faire la révolution toute seule. Je vous avoue, c'est pas facile. Jusque-là, j'ai échoué. Enfin, pas complètement. À défaut de changer le monde, j'en ai changé une petite partie. Mon monde. Et parce que j'en ai changé une petite partie, j'ai naturellement changé le monde, puisque j'en fais partie du monde. Donc, j'ai changé le monde. Et j'ai pas fini de le faire, car là, à votre contact, je suis en train de changer, et vous, vous faites de même. Donc là, en fait, concrètement, on est en train de changer le monde. Et ce qu'il y a de plus formidable encore, c'est qu'il y a un paquet de gens qui sont beaucoup plus grands que moi, et qui changent eux aussi leur petit monde. Certains même parviennent, grâce à Internet, à s'allier pour être plus grands encore et pour changer encore plus de choses. J'invite donc Eric Alt, vice-président d'Anticor, pour remettre le prix éthique du numérique au service de la démocratie. Alors, la démocratie du XXIe siècle fonctionne avec des méthodes fondées au XVIIIe et XIXe siècle. Mais une association nous donne les moyens d'adapter ces méthodes au XXIe siècle. Une association donne l'exemple d'une citoyenneté de vigilance. Dans la démocratie représentative, c'est quand même important de savoir si nos élus nous représentent. Une association nous donne les moyens de connaître la fabrique de la loi, de résister à la culture de l'opacité. Et c'est vrai que parfois, exposer des textes non démocratiques à la lumière, parfois, peut les faire s'évanouir comme des vampires au petit matin. Alors c'est une chose que d'avoir le droit à l'information, c'en est une autre que d'exercer effectivement, que de pouvoir exercer effectivement ce droit. Et c'est vrai que nous savons aussi que cette association a eu, disons, des conversations et des échanges empreints de franchise avec les questeurs de l'Assemblée nationale pour avoir effectivement eu l'audace de faire quelques demandes. Peut-être ce nouveau monde à l'Assemblée nationale n'avait-il pas pris la peine de lire Jérémy Bentham, qui est pourtant l'auteur du premier traité sur la publicité des opérations parlementaires, et il disait « Les opposants à la transparence ne peuvent se ranger que dans 3 catégories, peu recommandables, celle des malfaiteurs qui cherchent à se dérober au regard du juge, celle des despotes désireux d'étouffer une opinion publique dont ils redoutent la force, celle des incapables, enfin, qui n'ont pas à justifier de leur inaction. » Mais nous donnons aussi un prix à cette association, car elle a engagé des méthodes nouvelles pour organiser la publicité des budgets locaux, publicité en données ouvertes des budgets locaux. C'est aussi une association qui a révélé les 2,7 millions de cadeaux et contrats entre les laboratoires et le personnel médical, pour environ 245 millions d'euros. C'est une association avec laquelle nous avons engagé des actions et des pétitions pour mieux encadrer les pratiques du lobbying. Nous rappelons que M. Macron a encore 4 ans pour tenir sa promesse d'encadrer plus strictement le lobbying. Et c'est une association qui aussi nous montre l'avenir, car elle propose, et nous avons fait nôtre ces propositions, d'organiser la publicité et la publication en données ouvertes de tous les documents qui justifient les comptes des partis, les recettes et les dépenses des candidats, ainsi que les avis de la Commission des comptes de campagne et des financements politiques. Alors, la transparence est une vertu démocratique. Dans certaines situations, elle peut être même révolutionnaire. Michel Foucault parlait ainsi des moments qui ont précédé, des temps qui ont précédé la révolution de 1789. C'est l'espace sombre, l'écran d'obscurité qui fait obstacle à l'entière visibilité des citoyens, des gens, des vérités. Il fallait dissoudre les fragments de nuit qui s'opposent à la lumière, faire qu'il n'y ait plus d'espace sombre dans la société, démolir ces chambres noires où se fomente l'arbitraire politique, les caprices du monarque, les superstitions.
Et Regard Citoyen, que j'invite à nous rejoindre, Regard Citoyen nous donne de nouvelles méthodes pour dissoudre ces fragments de nuit. L'association fait advenir au XXIe siècle l'idéal du droit de savoir, l'idéal du droit de demander compte aux agents publics de leur administration, inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Et c'est donc pour moi un plaisir et un honneur que d'attribuer cette petite Marianne à Regard Citoyen. Bonsoir, mesdames et messieurs, merci. C'est un véritable plaisir d'être invité ce soir par une association telle qu'Anticorps pour recevoir un prix éthique. Regard Citoyen, comme Éric l'a très bien présenté, c'est une association qui cherche à essayer par différents moyens, que ce soit par le plaidoyer ou par la création de projets numériques, d'alimenter à la fois un travail sur la transparence de la vie politique et sur l'ouverture des données publiques. On ne peut pas avoir des citoyens engagés pour une meilleure démocratie si ceux-ci ne sont pas correctement informés. C'est le travail des médias, mais il y a aussi toute une information de la vie publique qui existe depuis des décennies grâce aux journaux officiels, mais que les gens ne consultent pas. Et donc c'est l'idée qui est derrière notre association que d'essayer de permettre aux citoyens de mieux comprendre ça. Notre association, c'est une toute petite association, puisqu'on est tous bénévoles. On a une quarantaine de membres, un budget à hauteur de quelques milliers d'euros par an. On fait tout ça donc, sur nos soirs et nos week-ends. On travaille de manière entièrement collégiale, donc c'est pour ça que je vais très vite passer la parole et qu'on va faire ce discours à 4. Je crois que... Et on existe depuis 2009, voilà. On a poussé un certain nombre de projets que Éric a déjà évoqués pour la plupart, que ce soit nosdéputés.fr ou nossénateurs.fr, que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être, que ce soit par les classements que certains médias en tirent, même si on est plutôt critique nous-mêmes à l'égard de certains de ces classements. On a aussi fait d'autres études, par exemple une étude sur le redécoupage des circonscriptions, essayer de voir de quelle mesure le découpage favorisait ou non certains partis. On essaie de pousser pour plus d'open data et de faire des demandes d'accès à des documents administratifs. On a fait un site qui s'appelle nosfinanceslocales.fr qui permet à chacun de voir plus en détail les finances de sa commune, plus précisément. On a fait une étude sur la transparence des médecins et des cadeaux faits par les laboratoires aux médecins. Un site qui s'appelle lafabriquedelaloi.fr qui existe depuis 2013, bien avant que toute la classe politique se mette à employer cette expression de la fabrique de la loi, qu'on lit désormais tous les jours dans la presse. Et puis des initiatives qui cherchent à engager les citoyens par le crowdsourcing, en essayant de ramener plein de gens à consulter des documents et à nous aider à les transformer en véritables données. Que ce soit sur le lobbying, en listant toutes les personnes auditionnées dans les rapports parlementaires, que ce soit sur les déclarations d'intérêt, puisque les déclarations d'intérêt des parlementaires étaient manuscrites, et que c'est grâce au travail de 8000 citoyens qui sont venus nous aider à numériser en lisant chacune de ces déclarations manuscrites et en les retapant, qu'elles peuvent désormais être exploitées, y compris par la Haute Autorité de Transparence, ou encore sur l'IRFM, qui, même si elle change cette année, on a lancé une initiative avec les citoyens pour demander, par le droit, via la justice, à ce que chacun des anciens parlementaires communique au reste de la population le détail du compte en banque dédié aux frais de mandat. Nous sommes vraiment honorés de recevoir ce prix, non seulement car il illustre les quelques succès obtenus dans nos batailles communes menées pour obtenir plus de transparence et de données. Nous le voyons comme une démonstration du rôle crucial du numérique pour participer à recréer de la confiance entre les citoyens et leurs représentants. En 2009, au moment de notre création, Anticorps a été l'une des premières associations à nous proposer d'échanger. Nous avons eu, depuis, le plaisir de collaborer ponctuellement sur différents projets, parmi lesquels une lettre ouverte sur la transparence du lobbying, co-rédigée en 2013, qui a posé les premières bases du registre obligatoire de lobbying, aujourd'hui hébergé par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Une analyse critique du sommet pour un gouvernement ouvert, ou encore la valorisation du travail d'Hervé Le Breton sur la réserve parlementaire,
donc l'enveloppe allouée jusqu'à cette année aux parlementaires pour financer des associations et des collectivités sur leur circonscription, de leur circonscription. Nous nous sommes aussi souvent retrouvés côte à côte lors de tables rondes de la société civile, sur des plateaux de télévision ou encore dans des auditions à l'Assemblée nationale ou au Sénat afin de militer pour une meilleure démocratie. Chacun avec ses arguments respectifs, mais toujours avec une vision commune. Si nous avons célébré des victoires ensemble, nous avons également vécu des moments plus délicats. Chaque nouvelle législature est un défi renouvelé pour Regard Citoyen. C'est l'occasion pour certains parlementaires de découvrir nosdéputés.fr ou nossénateurs.fr et de nous accuser ensuite de tous les maux de la démocratie, arguments qu'Anticor connaît bien de par son travail sur la corruption. C'est une période aussi où les actes de transparence ou les ouvertures de données mises en œuvre sous la législature précédente risquent d'être remis en cause. Ce prix est un important symbole, à nos yeux, du soutien et de la solidarité dont a toujours fait preuve Anticor dans ces situations, et donc nous vous en remercions. C'est enfin un honneur de recevoir ce prix parce que nombre d'actions d'Anticor nous ont inspirés dans le cadre de nos propres projets. Anticor est la démonstration que lorsque les citoyens s'emparent des outils juridiques offerts par la démocratie, ils peuvent la rendre plus éthique et plus inclusive. Souvent, comme nous, vos combats ont débuté par de simples demandes de transparence, des demandes de documents administratifs. Observez votre talent pour faire aboutir vos dossiers avec cet outil juridique qui nous inspire beaucoup d'admiration et nous guide dans nos démarches semblables. Pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, nous sommes très heureux d'être aux côtés d'Anticor ces dernières années, ce soir, et dans les défis à venir que l'année 2018 nous promet certainement.